Thierry, Tribune K, donc ton favori pour ce Tour de France, ton coup de cœur, la personne que tu veux voir briller sur ce tour. Alors, que je veux voir briller, j'aimerais que ce soit un Français, mais là, ça va être compliqué cette année. Il y a beaucoup d'absences. Oui. Mais sinon, si je dois te donner mon pronostic, allez, je vais me positionner sur Geraint Thomas. Pourquoi ? Parce que Geraint Thomas était absent l'année dernière. Ouais. Et le Gallois, donc, je crois, il va avoir 34 ans ou il a 34 ans. 35. 35, voilà. Mais il me semble plus motivé que jamais à l'idée de remporter une nouvelle fois le Tour. Il sera accompagné par une équipe de choc d'ailleurs, l'équipe Ineos, par l'intermédiaire de Richard Carapace, Richie Porte, alors excusez-moi pour la prononciation. Carapace, vainqueur, il me semble, vainqueur du Critérium du Dauphiné. Ouais. Non, c'est pas Non, ça, Carapace non. qui est... Il a fait le deuxième vainqueur du Tour de Suisse et de Dauphiné, c'est Richie Porte. qui a Ah, gagné. c'est Richie Porte. Ouais. et il a fait deuxième du Tour d'Espagne, je crois, de la Vuelta. Pardon Deuxième Carapace de la Vuelta, je crois. Oui, les dernières, oui. Ah. oui. Et alors, pardon pour la prononciation, Tao Gegenhardt. Gegenhardt, voilà. Vainqueur Giro. surprise du Tour d'Italie d'ailleurs aussi. Ouais. Donc Oui. ils ont une équipe qui est quand même forte, qui peut porter Geraint Thomas à une éventuelle victoire, mais attention, il faut le mettre en garde sur une chose, c'est que ses Attention. coéquipiers aussi excellents qu'ils sont peuvent être à l'affût aussi pour prendre ce rôle de leader si toutefois il subit une défaillance. Attention. Donc voilà, après je pronostique Geraint Thomas. Ok, Voilà. c'est noté Thierry. Donc Une notre cote à 7,50. Oh. 7,50. Coups humains ça. Cousine. Benji, toi ton favori. Je pense que c'est Primoz Roglic Ouais, on a- qui va prendre sa revanche. Ouais, on en a un peu parlé tout à l'heure. Moi, je pars sur Primoz Roglic, le Slovène de 31 ans, l'ancien sauteur à ski. Le quoi tu m'as dit Le Slovène. Ça sent les grandes années soviétiques. Oui, pardon. Ouais, donc l'ancien sauteur à ski, actuellement leader du classement UCI par points, devant Tadej Pogačar et Wout van Aert. Faut savoir qu'il a gagné cette année 3 succès sur le Paris-Nice. Il aurait dû remporter le Paris-Nice. Il avait fait une chute dans les derniers jours, si je me trompe, Thierry Vélo. C'est Le dernier jour. Le dernier jour. C'est les derniers jours qui sont fatals à Ah Primoz ouais, Roglic, il au a un final. problème sur la finition. Vers les Vins. Le Roglic. Voilà, les routes escarpées de les Vins. Ouais. Ouais. Il a fait également vainqueur sur le Tour du Pays Basque, une étape. Et il a fait, par contre, sur les classiques, cette année, on l'a pas trop vu. Il a fait deuxième sur la Flèche Wallonne et c'est tout. Le bon point chez Primoz Roglic, qui me fait croire qu'il va quand même encore cartonner cette année, c'est qu'il faut savoir, depuis la Tirreno Adriatico, en 2018, il a jamais fait en dehors d'un top 5 sur les courses à étapes. Donc il a jamais terminé 6ème ou plus. Donc c'est quand même l'assurance d'avoir Roglic dans son équipe, c'est l'assurance qui va puiser profondément dans son énergie, qui va tout donner. Et donc on peut voir ce que ça va donner. Après, il y a un problème chez Roglic, c'est qu'il a décidé de prendre une pause de 2 mois avant le Tour de France. Il fait aucune course. C'est ses préparateurs physiques qui ont choisi cette stratégie. Il faut voir si ça va payer ou pas. C'est Mais peut-être. c'est un problème finalement. Mais il faut essayer, je pense. Ouais, il faut essayer. Et puis après, ne pas répéter le drame du contre-la-montre de l'année dernière, dont on parlait tout à l'heure à la planche des Béfis, où il a complètement explosé face à la pharmacie Pogačar. Donc, Pardon. Oh là Pardon. Tu parles de Pogačar, c'est ton favori, Thierry, futur marié. absolument, je vais remettre un peu d'hymne slovène. Ah, Et il est coté à 3, Primoz Roglic. ouais. Et Pogačar de 25. Je te le dirai quand même. Oui, c'est vrai. L'insulte que moi, entre Slovènes, entre supporters Ouais. slovènes. Ouais, je pense qu'on va se diriger vers un duel ou un doublé slovène cette année, cette saison sur le Tour de France avec le grand Tadej Pogačar qui est pour rappel à une mère qui est prof de français. Ça c'est important. Ah, c'est important. ouais. Eh oui, peut-être qu'il parle français d'ailleurs, Thierry. Très peu. Très peu. Très je sais peu. pas. Bon, oui, pour moi ça sera le favori. À 22 ans, il a montré un potentiel exceptionnel l'année dernière. Donc c'était pas la même période. Ça on en a pas encore parlé. Donc peut-être attention parce que ça a eu son influence à Roland Garros parce que Roland Garros et le Tour de France l'année dernière étaient la même période. Cette année, on est revenu à la période traditionnelle. Thierry Vélo, peut-être que ça peut avoir une influence, la météo, aussi la chaleur sur le Tour de Oui, France. Ça aura forcément son On influence. avait eu un très beau mois de septembre après. Oui, Ouais. c'est vrai. Attention à Nice, c'était un peu humide. Attention, au départ. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quelques gouttes, une pluie de gouttes. Ça a tombé la mer et les poissons là-bas. Voilà, et puis il fait une saison 2021 exceptionnelle. Il a remporté 4 courses sur les 6 disputées. Donc je pense qu'il est au sommet de son art et qu'il arrive sur le Tour de France les armes aux dents. Et puis je pense qu'en Slovénie, il a pu enfin fêter son titre là en remportant le Tour de Slovénie. Il est un peu le représentant local de ce pays en Europe et en France encore plus. Donc j'espère qu'il va pouvoir nous faire un parcours exceptionnel cette année.
Et toi, Thierry Vélo pardon. Thierry Vélo. Bah, écoutez, j'ai dit Lucas. bon, vous avez tous des bons arguments. Moi, je vais plutôt opter sur un coureur que le grand public connaît pas forcément, et pourtant, c'est un coureur très prometteur, Miguel André Lopez, Quel champion. le coureur de l'équipe Astana. Attends, tu nous as dit quoi? Miguel André Lopez, colombien. Ah merde. J'ai pas précisé. Et le bouton avait anticipé d'ailleurs. Tu l'as pas cette hymne? Attends, je regarde sur. Non, je l'ai pas. Ah, Je mince, l'ai pas. mince, mince. On parle Attention, pas- attention. on parle pas de Falcao, donc non. 27 ans, c'est l'un des meilleurs coureurs du peloton. Pour le coup, lui, c'est un pur grimpeur. Il se débrouille pas si mal que ça en contre-la-montre. Il avait remporté l'étape du col de la Lose. De la Louse. De la Louse pour les Français, les dernières. Oui, voilà. Et la Lose où il avait remporté l'étape devant Pogacar et Roglic. Il a changé d'équipe. Les dernières, il était chez Astana, maintenant il est passé chez Movistar. Il a une super équipe autour de lui, des Enric Mas, des Valverde, des Marc Soler, Grégor Mulbenberg et les vieux routiers Herviti, les vieux Briscard. En vélo, on dit les vieux routiers. Et change je de pense roue. qu'il peut Les vieux tirer suceurs de son... roue. Pour le coup, c'est vrai que Movistar, ils sont un peu comme ça. Mais je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu et il peut faire très très mal. Mais est-ce qu'il aura le Thierry. couteau entre les dents? Il aura le couteau entre les dents parce qu'il n'est pas attendu en plus. Ah ouais, c'est il n'est pas attendu. Mais- Contrairement aux Ineos, contrairement à vous qui il a pas- supportez Il n'est pas, oui. Il les- n'est pas les attendu, Slovènes. mais il est quand même dans le 2 étoiles en termes de favori. Oui, Ouais. oui, oui. Non, Il vise le podium, je pense Attention. aussi. hein. Non, La cote, il a Tribeca fait- de- il a fait une très belle Non, je ne Lopez. mets pas la cote de Miguel André Lopez, Moi- mais pour ajouter quelque chose, il sera l'un des leaders, donc même le leader de la formation Movistar. Exactement. Oui, Et encore il a une remporté il y a la semaine dernière le Mont Ventoux Challenge, qui est la course au Mont Ventoux. Donc attention, Et Attention. Et il sera encore amené une fois de plus par le cavalier en chef, Alejandro Valverde. Ça, je demande à voir. Bien sûr, comme chaque Je année. demande à voir. Parce que Ouais, Valverde ouais. roulait pour les autres, je suis pas. Mais il a roulé pour les autres toute sa carrière, vous faites pas rire. Il Il a a amené roulé pour lui. Quintana, Oui, si, il a ouais, roulé, mais il a attiré Quintana pendant Mais des années. Il c'est s'est ça. sacrifié pour lui. Alors Donc, que- candidat ça fait au pas rire. toi tu dis victorieux du Tour de France. Je pense C'est un peu compliqué. ça reste une option. Après, Pogacar sur le papier me semble le mieux armé. Chez Ineos. Et Jacob Fulsang. En fait, Incroyable. il y en a qu'un qui a pas pris de risque. Ah bah, Moi je veux gagner. Pogacar, hein. hein. C'est comme pour Djokovic. Au Trop final, facile. Oui, donc Jacob Fulsang, qu'est-ce que t'en penses? Tu le sens pas un peu? Fulsang. Il va faire un top 20 comme chaque Voilà. année, je pense. Ouais, c'est ça, mais il ira pas plus loin. Tant qu'il Toujours vole pas beaucoup le record à d'espoir, très Valverde. bon sur une semaine. Ouais. Et puis au final, Et David Godu, Ouais, tu le c'est sens pas. une pipe. Quoi. C'est une pipe. David Godu côté à 60. David Godu. Moi, je le vois bien faire un petit top 10, David Godu. Ouais. Il monte en puissance depuis 2 ans, ça pourrait être son année. C'est son premier tour en tant que leader. Son souci, c'est qu'il n'est pas très bon contre la montre. Ouais. Et le souci aussi, c'est que son équipe n'est pas complètement créée pour lui, parce qu'il y aura Arnaud Démare dans cette équipe. Il va devoir... Il n'a toujours pas démarré lui. Pardon. Pour le coup, et il aura 4 équipiers autour de lui. Arnaud Démare, donc le reste, il y aura Godu et 2 équipiers en montagne, donc ça risque d'être un peu léger face aux armadas. Un peu court. Et justement, Oui, Benji. des grosses pardon. équipes. Mais il aura dans sa voiture Marc Madio, et quand on a Marc Madio dans sa voiture, c'est. Ouais. Alors ça fera quoi T'es Allez, galvanisé. Godu. Thierry Tribune K, tu voulais ajouter? Ouais, non, moi je voulais juste terminer avec le maillot jaune, mais surtout Ouais. peut-être aussi parler des autres maillots. Exactement, tout à fait Thierry. Donc il n'y a pas que le maillot jaune, il y a donc le maillot du meilleur grimpeur aussi. Enfin, si vous aviez terminé avec le maillot jaune. Vas-y, t'as une minute. Mais non, attends, il n'y a pas que le maillot jaune, il y a le maillot à poids. Le maillot à poids, vous avez un favori pour le maillot à poids? Ce sera un grimpeur. Après, l'année dernière, Pogacar qui avait tout raflé, il avait Ouais. raflé aussi le... Et le maillot jeune aussi. Il y Ouais, avait il a jeune eu à 3 sur poids 4. et 3 sur 4. Ouais. donc, Ouais, on peut se diriger vers la même. Mais c'est lui qui va, si c'est une échappée qui part au Ventoux et que le gars gagne en prenant tous les points de la journée au Ventoux, c'est logiquement vrai. ça devrait être le gars favori. Ouais, pour ouais, il y a ça. ça. Vous voyez pas, peut-être par Guillaume exemple, Martin, un Guillaume Warren Martin. Barguil ou à la Philippe, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas Barguil, il est un peu en... Plus à En la dehors Philippe de que forme. Barguil. Hein Barguil, il est un peu à court, non? Ouais, il n'est Ouais, pas il est très sur en la forme. forme. Ah ouais. Il a souffert d'un Ouais. virus dernièrement. Et au bout du rouleau. Mais Guillaume Martin, pourquoi pas pour le grimpeur. Et le dernier maillot, le maillot vert. Meilleur sprinter, c'est ce qui te caractérise en général, c'est ça? Ça dépend dans quel domaine.
Alors, est-ce que. On maillot aura vert. Peter alors. Sagan. Peter Peter Sagan, Sagan, ouais. toujours. D'accord. Mais lui, il le gagne chaque année, lui. Quasiment. Quasiment. Ouais, hein. ouais, ouais. Donc, ça- Et justement, est-ce y a que. pas de raison que ça change. Et Sam Bennett, vous le voyez pas, Arnaud Desmar par exemple. La grande force de Peter Sagan, c'est qu'il sait aller chercher des points dans les étapes de montagne. Ah oui, c'est Voilà. sûr qu'il est très fort. Mais Bennett aussi est très très fort. Et Desmarques a gagné le maillot cyclamen, le maillot de meilleur sprinter sur le Giro. Donc